I'm comfy in the shade. I feel a cool breeze while I'm sipping lemonade. I cut the cards like a blade. I'm in the yard with my niggas. Top billing, call me bank. Mathematically, I got my figures. Picture my picture. I got the good shit, the kind of good shit. You know that everybody wanna get wet. Scandals here, the vandal on the beach. I wear my sandals. I'm too hot to handle, and my words just call your mental. Naufragé d'allure sombre, je vis dans l'ombre sans fausse honte. À boire à la ronde, en fin de compte, les autres rêvent d'être sur les ondes. Ce qui compte, c'est que le cash les compte. Faire sale con, pendant que le tonnerre gronde, que la pluie tombe, puis que les troupes s'abondent. D'où arrive ta joie de vie, je dois le dire. Je préfère choisir de moisir que de rêver soit de loisir ou de croisière. Je te vois venir. Toutes ces choses-là, elles ont un goût amer pour moi, ouais. Mais juste 2 fois 3 bières à refroidir. Arrête ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feelings, pas de semblant, tu m'entends. I hear what you saying, you betraying the words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for Arrête playing. ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feelings, pas de semblant, tu m'entends. I hear what you saying, you betraying the words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for playing. Verse 2, this what I do. I'm jumping out the shower. Spray on the roof and women smelling fresh around an hour. Devour all the men that try to pick me like a flower. Rendezvous for business, yo, I meet you by the tower, by the power that G.O.D. invested in me. Respectfully, it's my last name, so you shall remember thee. I could rock your body, make you sing la-di-da-di. Nobody marks me out, cause I could surely rock a party. Transition du simple au complexe, conteste que raconte cette gonzesse. Morale concret rentre dans le fond de l'aide pendant que le monde fait. Mon concept et tes concerts, toi faudrait que je me décomplexe, que je décompresse. Jamais je concède quand je converse, le stress pète les fiers. Diable cherche les guerres, porte la charge, on reste fier. Gestionnaire de caisse de bière, faire renaître la faible lumière. Cesse de faire taire la misère de cette ère, je dégénère. Malgré les liens sous des soldats perdent de frères. Arrête ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feeling, pas de semblant, tu m'entends. Yeah, I hear what you saying, you betraying the words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for Arrête playing. ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feeling, pas de semblant, tu m'entends. Yeah, I hear what you saying, you betraying the words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for playing. Hey, yo, I rock a party till the mood is just right. Puffin' ganja on the block, I'm heated by the sunlight. My appetite, spicy wings and Heineken beer. My atmosphere's relaxed, so stress does not come near. Bag of jeans and Timbs, I front the proper gear. Strictly 18 and 24K dressing up my ear. Shit, I'm chillin' God and you don't know the half of it. If I got beef up with some women, you know I'm packing. Ok, arrête le cancan, les escapades, j'ai pas le temps. Bienvenue à tout le monde sur Hit Story Live, présenté par Couche-Tard. Donc, le podcast qui élimine les silos, qui crée des connexions à travers l'histoire de notre belle industrie du divertissement. Donc, merci de vous joindre à nous. Mon nom, c'est Naufrage de Rain Man, a.k.a. Monsieur Pat Chilling. Donc, c'est ça. Surtout en ce moment, là, on est en pleine production. Notre équipe est en feu. Il y a vraiment, vraiment du feu qui est en création, qui se produit présentement. Puis, shout-out à Koupsala qui est justement en ligne. Yes, sir, guys. Il y a Koupsala qui s'occupe de tout le volet production. Shout-out aussi à l'autre qui est l'élu de la saison printemps 2020 de la plateforme Hit Story, Little Coco Beats et Carlos Guerra aussi. Carlos Guerra qui fait présentement le vidéoclip. En fait, c'est It's a Rap, on peut dire. Hein? Le vidéo, ouais. Exactement. Donc, les gens vont pouvoir voir des séquences de temps en temps. Puis Carlos Guerra qui a des nouvelles lumières qui expérimente avec nous. Donc, ça fait quelque chose de spécial qu'on a bien hâte à vous présenter. On est très proche du cinéma avec ces lumières-là, avec la qualité de l'image puis le knowledge de Carlos, là, ça donnait de quoi de très cinématographique. Puis ça s'apparente bien avec justement l'autre qui est très conceptuel. Yep, en effet. Ça, avec une belle dualité. Shout-out aussi à Alex Room. Donc, Alex Room qui fait des live sessions, qui expérimente aussi avec nous ce nouveau concept pour lui. Donc, on grandit ensemble, on peut dire. Donc, ça fait des bons partenariats, des bons échanges aussi. Donc, il y a aussi Cinémagie Production qui travaille avec nous, Ville of Vanguard. Donc, shout-out à tout ce monde-là. On est très, très, très content d'avoir l'équipe qu'on a. Donc, on est toujours en discussion, toujours en réseautage. Donc, c'est très, très bien. Donc, on est prêt à annoncer la date de sortie? Oui. On a confirmé ça aujourd'hui en plus, là. Exactement. Donc, 12 juin, le vendredi 12 juin, on sort le hit de l'histoire. Sur toutes les plateformes. Ouais. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube, n'importe où, on va mettre ça là. Le distributeur, il me permet de distribuer ça partout.
Excellent. Donc, avant de recevoir notre premier invité, j'aimerais ça aussi saluer nos amis de Toronto. We Love Hip Hop Network, Friday Ricky Dread, PK Erks, Savvy the Ghost et puis Gutsy Guts. And the rest of the team aussi, parce que c'est vraiment des gens qui sont connectés à Toronto, mais en même temps déconnectés. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un podcast qui est un peu à l'autre côté, puis qui grandit aussi comme nous. En effet. Nice. Donc, on a présentement avec nous Jean-Yves Roux, PDG de Natif TV, qui est une chaîne francophone axée sur la diversité des Canadiens d'ici ou d'ailleurs. Bienvenue à Ed Story Live, Chief. Bien, mais merci de me recevoir justement dans votre belle aventure que je crois que vous avez récemment démarré, ça fait pas trop longtemps, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, la plateforme qui est un peu le Tinder de la musique, elle a été lancée le 19 mars 2020. Wow. Exactement. En tout cas, je suis content de faire partie de vos premiers invités pour partager certaines connaissances qui peuvent être utiles à tout le monde. Quoi. Super. Mais premièrement, grosse félicitations, gros move pour la communauté haïtienne, mais aussi gros move pour le Québec en entier, aussi avec Natif TV. Ah ben merci. Ça fait quand même quelques années que moi et mon équipe, on travaille fort sur ça. Mais moi, ce que j'ai vu là, en fait, sur votre site web, c'est 54 000 foyers au Canada, 42 000 abonnés internationaux. Exactement. C'est des très gros chiffres. Puis je sais que tu sors de très loin avec ce projet-là. Comme je sais là, pour moi, ce qui est important là, c'est que les gens connaissent ton parcours, puis aussi connaissent Natif TV. Parce que je pense que le futur est prometteur. Très prometteur. Les gens risquent d'être surpris dans les mois et dans les mois qui s'en viennent. J'aimerais ça que tu me parles de la vision. C'était quoi la problématique que tu voyais, les opportunités qui a fait en sorte que ça t'a conduit à créer Natif TV? Bon, je vais essayer de faire un long story short. C'est un terme très utilisé, mais dans mon cas, j'ai pas le choix parce que il y a une genèse qui mène qui a mené à Natif TV aujourd'hui. Tu sais, Yuri, avec ton autre partner in crime de votre légendaire groupe Rain Man, je vous connais depuis l'époque quand vous appeliez Richard Prophets. Exact. Juste pour te dire à quel point on se connaît depuis longtemps. Exact. On parle d'au-delà de 20 ans, là. On parle de 25 ans. Là. Regarde, il y a des temps, quand je regarde la nouvelle génération de rappeurs d'aujourd'hui, ça fait juste bizarre de savoir que quand notre génération, on sortait des albums, la plupart de la nouvelle génération de rappeurs d'aujourd'hui, encore où ils étaient en couche ou en maternelle. Donc, en réalité, je crois que, plutôt dites-vous, étant donné que je parle à plusieurs internautes en même temps, dites-vous que Télé Natif TV, la genèse de cette chaîne-là, mais ça a commencé avec la culture hip-hop des années 90. Parce que moi, cette génération-là, j'essaie de me garder jeune, mais je sais que j'ai des cheveux blancs quand même d'une autre époque. Et je l'assume. Donc, c'est là que ça a commencé. Ouais, j'écoute. Moi, la musique, c'est mon amour de la musique qui m'a emmené vers l'industrie de la télé. C'est évidemment comme artiste, comme plusieurs ont commencé avant de se retrouver businessmen derrière. Saint-Michel, comme certains le savent, tu sais, à 67 dans le quartier Saint-Michel. C'est là que j'ai grandi dans les années 90, dans l'industrie de la musique en 1995. Et c'est au sein du groupe KZ Combination, Bin Lacaille, que vraiment, que je suis dans la scène hip-hop ici au Québec. Et
de savoir comment fonctionne l'industrie de la musique de 1997 quand on a sorti un premier album. Et très rapidement, vers la fin des années 90, j'ai passé de l'avant-scène à l'arrière-scène. Donc, j'ai arrêté d'être un artiste uniquement sur... oups, quelqu'un appelle sur un autre téléphone. Et je me suis concentré uniquement sur, évidemment, la production d'artistes au début des années 2000. Donc, non seulement j'étais le producteur de KSD Combination, en plus de faire partie du groupe, j'ai commencé à produire d'autres groupes, albums, et évidemment, a cessé d'exister aux alentours de 2002. Bon, pour toutes sortes d'histoires, mais je vais être très bref à ce niveau-là. Travailler avec d'autres groupes que vous avez peut-être déjà, que ce soit Roy Enoch, que ce soit Money Riders. J'ai continué à produire des spectacles. J'ai été le premier producteur avec mes partenaires à faire venir Oxmo Puccino au Québec en 2004-2005 pour une tournée au Québec. On a fait venir aussi des artistes américains comme Ludacris, Busta Rhymes, Wyclef Jean. On a fait venir aussi d'autres artistes de la France. J'ai signé des licences aussi pour sortir des albums d'artistes de la France ici au Québec, comme Joey Starr, La Fouine, La Funky Family. Mais je me suis rendu compte, pendant toutes les années que j'ai travaillé avec les artistes du milieu, les médias québécois ne considéraient pas la culture hip-hop quelque chose d'important, en partie intégralement de la culture québécoise. De l'industrie au Québec était une mode depuis l'époque des années 90. Je ne sais pas si Yuri, tu te rappelles, dans les années 90, quelqu'un qui avait un style hip-hop où tu étais un noir, on t'appelait Yo. Ça, c'était le terme. C'est ça. Donc, la culture hip-hop était automatiquement affiliée à la culture noire dans les années 90. C'est vraiment avec le temps que la culture hip-hop s'est infiltrée dans toutes les communautés culturelles, dont évidemment la communauté caucasienne ici au Québec, que maintenant, qu'un rappeur soit blanc, qu'un rappeur soit arabe, ou bien qu'un rappeur de communauté culturelle. Mais ce n'était pas le cas dans les années 90. Dans les années 90, la scène était très anglophone. Le rap francophone est arrivé un petit peu après. C'est vrai. J'ai réalisé ça là, quand on a fait le 20e au Francophonie en 98, 20 ans plus tard après la sortie de notre album. Le crowd était devant nous, puis on le regardait, puis c'était pas le même crowd qu'en 98 du tout, man. Puis, puis c'est une bonne chose, man. C'est une bonne chose. Je pense que c'est le résultat de l'expansion. Oui, c'est une belle évolution. C'est une très, très belle évolution. Et moi, c'est sûr que il y a des gens dans le milieu, il y a des gens de la vieille garde qui vont peut-être avoir un peu de rancœur dans leur cœur en se disant que, qu'il y a une partie de la scène des années 90 qui a comme été mise de côté pour laisser place à la nouvelle génération. Mais ainsi va les choses. C'est sûr que le côté multiculturel, beaucoup de débats sur l'aspect multiculturel de ce qui est devenu le hip-hop, mais ça, c'est un autre sujet. C'est clair. Mais regarde, en fait, moi, ce que je te proposerais, c'est que on va bientôt rentrer en bloc vidéo, mais on va parler de Natif TV plus en profondeur. Donc, c'est quoi les types de contenus qu'on peut retrouver et puis comment on peut y accéder aussi. Donc, présentement, puis on revient après pour la suite de la discussion. C'est cool. Que vous soyez natif d'ici ou d'ailleurs, le monde change. Il évolue. Voyage. Il est jeune, branché, engagé. Il sait d'où il vient et où il s'en va. Natif TV,
Toute la francophonie, haut en couleur, en saveur. Où nos histoires et nos réalités métissées prennent vie. Natif, la télé des gens d'ici et d'ailleurs. It's an opportunity for people of color to showcase their talents, to let the world see what we're really all about, and that we come in all different colors. Le Gala Dynastie 2020, c'est plus de 1500 personnes, une centaine de bénévoles, 88 nominations, 22 prix, 30 jurys, un pré-gala, un tapis noir, un after-party et surtout une magnifique soirée animée par l'humoriste Preach. Are we ready to party? Are we ready to party? We're gonna have a good time, people. It's gonna be great. Everything that we've been trying tonight, we're doing great. Le gala a également permis d'apprécier les performances de Naya Ali, Mini Massive, Corneille, Kaeri, Paul Beaubrun, Saramé et Dolino. Trop tard, les représentants du food fight s'est levé, il a créé food fight. Fait que tout le monde commence à picher la bouffe. Mais tu sais, les blancs des régions, là, les privilégiés, pas fâchés, avec un sourire. On s'amuse. Mais moi, je suis trop africain. Mon côté africain n'a pas lâché prise. Je suis là comme ça. Et comment oublier les hommages spéciaux rendus à Ricky Delay, alias Ricky D, pour l'ensemble de sa carrière ainsi que celui remis aux Bad Boys du Rire pour leur impact dans la communauté. Ensuite, Bad Boys du Rire, c'est 150 performances ou 150 shows en 2 ans. C'est 10 000 billets. Même s'il est encore à ses premiers pas, il est clair que le Gala Dynastie est promu à un bel avenir, surtout s'il continue à être supporté par les communautés francophones et anglophones de Montréal. I feel good, I feel great. Tonight was an amazing night. Black excellence, people are nice. Oh, I liked it. C'était Emma Love et je vous dis à la prochaine! Permet aussi de voir ces différents contenus-là. Donc, Jean-Yves, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi qu'on retrouve sur Natif TV. Des exemples d'émissions, de films, de vidéoclips. Ben, en termes de pourcentage, présentement, la programmation, c'est en deux grandes catégories. Il y a la catégorie programmation musicale, programmation de nuit et de matin. Donc, ce qui veut dire que la programmation musicale démarre à partir de 10-11 heures du soir et va jusqu'au lendemain, jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi. Mais à partir de 1 heure, 2 heures de l'après-midi, jusqu'au prime time, donc jusqu'à 10 heures du soir, c'est là que se trouve vraiment le contenu non musical. Évidemment, tout ce qui est musical, on parle de vidéoclips. Les vidéoclips sont en ce moment présentement en 4 gros blocs. Il y a le bloc World Beat, donc tout ce qui est musique qui vient d'à peu près partout à travers le monde, que ce soit des vidéoclips de reggaeton, du compas, du zouk, la musique africaine, de la musique vraiment d'à peu près partout à travers le monde. Après ça, on tombe vraiment dans le bloc urbain, donc tout ce qui est le rap français, le rap américain et la musique R&B qui vient évidemment principalement de l'Europe et des États-Unis. Il y a le bloc gospel, parce qu'on a une clientèle gospel qu'on a décidé de cibler, dans lequel il y a tous les genres musicaux, mais dans le gospel. Et finalement,
un quatrième bloc qui est le bloc hip-hop québécois. Donc, c'est 1 heure de vidéoclip qui est dédié uniquement au rap québécois, que ce soit du rap anglophone ou francophone, parce que souvent, il y a du monde qui se demande « Ah, mais est-ce que les artistes anglophones ont le droit de nous envoyer du matériel? » Absolument, parce que de programmation considère que le rap anglophone, des artistes d'ici, c'est autant considéré comme du rap québécois que rappeurs qui viennent de Chibougamau ou de Rouyn-Noranda ou de la ville de Québec. Yeah, c'est bon ça. Évidemment, on a beaucoup de séries télé, des séries d'ici. On a des anciennes séries qu'on a récupérées les licences, comme Pure Laine, parce qu'on trouvait que c'était très représentatif de ce qu'est-ce que la chaîne représente. C'est une série qui met en vedette Didier Lucien, qui est une belle série qui avait été diffusée sur Télé-Québec il y a quelques années de cela, qu'on a récupéré. Mais on fait beaucoup de licences venant de l'extérieur, de la francophonie internationale, parce que Natif TV, on veut quand même être représentatif de tout ce qui est la francophonie internationale. Donc, on a des séries qui viennent de l'Angola, on a des séries qui viennent du Sénégal, de la France, du Congo, d'un peu de toute la francophonie internationale, que ce soit comme C'est la vie, DEC. De toute manière, en allant sur le site web de Natif TV, les gens sont en mesure de voir plus de détails. Et puis, on a évidemment des films aussi. Comment on fait pour voir, en fait, Natif TV? Je sais que vous êtes sur Belle Fib TV, c'est ça? Oui. Présentement, la majorité de nos plus de 50 000 auditeurs ou abonnés sont surtout des gens qui sont abonnés à Belle. On était supposé lancer la chaîne sur Vidéotron pour cet été. Là, ça a été reporté à quelques mois plus tard à cause de la présente situation qu'on est en train de vivre. Mais les abonnés de Vidéotron vont pouvoir s'abonner aussi à la chaîne à partir de cet automne, si les choses, évidemment, là, vont dans une direction plus positive, évidemment. Tout est hypothétique. Mais on compte lancer l'application mobile officielle de la chaîne à partir du mois de septembre aussi, pour justement donner accès aux gens qui n'ont juste pas le câble, parce que c'est la nouvelle réalité. Il y a une partie de la population qui décide de ne pas avoir le câble à la maison. Puis, en fait, l'application mobile, est-ce qu'elle est sur Android seulement ou bien iPhone aussi? Elle sera sur Android et iOS. Donc, pour les iPhones, dès ce mois de septembre. OK, nice. Et comment les gens peuvent vous soumettre du contenu ou de la publicité? C'est sûr que pour la publicité, les gens peuvent tout simplement aller sur notre site web et envoyer évidemment leur requête en utilisant notre courriel général, info@commercialnatif.com. Mais en ce qui s'agit du contenu, le processus est quand même assez particulier. En ce moment, on se concentre uniquement sur l'acquisition. Le terme acquisition est très important. Ça veut dire que les producteurs ne peuvent pas venir nous rencontrer pour des idées, pour produire des idées, des contenus des gens. Il faut que les gens aient déjà leur boîte de production. Donc, nous, on veut faire affaire uniquement avec des producteurs. On ne fait pas affaire avec des créateurs, mais des producteurs. Donc, ils ont déjà leur infrastructure et qui sont prêts, évidemment, le contenu qu'ils ont à proposer, qu'on est en mesure de licencier et à diffuser. Donc, il faut que ce soit du contenu qui soit prêt à être diffusé sur la chaîne. À part le fait que ce contenu soit prêt à être diffusé, est-ce que vous avez d'autres critères en tant que tel? C'est sûr que le mandat de la chaîne de diffuser du contenu qui est représentatif, évidemment, du Québec d'aujourd'hui, qui, selon nous, est un Québec pluriel. C'est quelqu'un qui veut nous présenter une série télé ou un concept de télé-réalité, ou peu importe, qui a vraiment un aspect très urbain, très multiculturel, où, à travers ce contenu-là, on sent que les personnages de cette série-là, de cette réalité multiculturelle qu'elle est devenue, parce que c'est le mandat nous a évidemment approuvé qu'on a déposé pour la licence auprès du CRTC. Parce que de toute manière, avec toutes les autres chaînes québécoises qui existent, nous, on est là pour être complémentaires. C'est clair, je comprends, je te file très bien. Puis,
tu vois, il y a plusieurs petits médias, des moyens médias, etc. Je ne sais pas comment on pourrait catégoriser, là. Tu sais, des fois, il y a des gens que ça va être par les auditeurs, des fois, ça va être par le niveau d'influence. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens influents qui sont là? Il y a plusieurs manières de mesurer puis de catégoriser les médias comme ça. Puis, j'aimerais t'entendre sur quel conseil que tu aurais à donner sur les médias dans ces différents niveaux-là. Ben, tu sais, on est une époque de grande effervescence en termes de... Parce que maintenant, il y a possibilité pour n'importe qui de lancer Yves TV. N'importe qui peut lancer sa chaîne de télé en créant sa chaîne YouTube, en devenant un YouTuber, en créant sa propre plateforme, en utilisant Facebook ou en lançant sa propre application. C'est devenu ça a été démocratisé. L'Internet a démocratisé la manière. Fait que comment se démarquer si tu lances ton propre média, lancer dans l'océan, où ta compétition maintenant, c'est les 24, 30 000, X centaines de milliers de créateurs qui ont des très bonnes idées aussi. Fait que moi, personnellement, il y a quelque chose qui n'a pas changé du tout. Hein, depuis avant l'explosion des nouvelles plateformes et depuis après l'explosion, c'est l'argent. C'est quoi le modèle d'affaires? Parce que de toute manière, quelqu'un peut avoir une très bonne idée de contenu, une très bonne idée de plateforme média, générer du revenu avec ton idée, avec ta plateforme. C'est ça la clé. Pourquoi? Parce que c'est l'argent, ça va toujours rester le nerf de la guerre. Pourquoi vous croyez que le gouvernement est en train de... Le gouvernement québécois et le gouvernement canadien, et depuis des années, sont en train de se faire taper les doigts par les gens de l'industrie médiatique qui sont en train de se plaindre, qui sont en train de crever de faim. La presse écrite, et il y a plein de médias qu'on connaissait, comme le Hour, le Miroir, le Ici. Il y a plein de journaux qui ont arrêté d'exister. Même la presse, le journal La Presse version imprimée a disparu et est devenu uniquement numérique. Juste pour dire, ça veut dire que l'argent est totalement bouffé par les Facebook et puis les Google de ce monde, les YouTube, on appelle les GAFA, donc les grosses multinationales numériques. C'est eux qui bouffent, qui s'accaparent tout le budget publicitaire de l'Internet. C'est ça il reste pas beaucoup d'argent. C'est ça que Québécois, on avait la semaine dernière Marc-André Laporte, qui est directeur de l'équipe marketing à Québécois, qui nous parlait justement des GAFA. C'était la première fois que j'entendais ce terme-là. Mais c'est intéressant, puis ça me pousse à creuser plus. Jean-Yves, malheureusement, c'est pas mal le temps qu'on avait, mais il faut définitivement poursuivre cette discussion-là. Est-ce que tu as des salutations à faire avant? Puis tu peux rester avec nous par la suite. On va avoir une bonne discussion aussi avec 11MTL. Je vois que c'est joint à nous. Il n'y a pas de problème. J'envoie mes salutations à tous les producteurs indépendants qui ont du contenu. Il y a déjà, il y a peut-être l'équipe de Bélange Productions, peut-être qui se sont logués. Ce sont des productrices, des jeunes productrices de la communauté noire qui ont produit des documentaires, dont leur nouveau documentaire va bientôt être diffusé à partir de cet automne sur la chaîne. Je leur envoie mes salutations. Puis à tous les autres producteurs indépendants avec qui on a hâte de travailler, parce que nous, on est là aussi pour enclencher le processus de subvention et de crédit d'impôt, parce que c'est le point sur lequel je voulais monter. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Même si tu as des bonnes idées, si tu ne sais pas comment aller chercher les commandites, les subventions, les crédits d'impôt pour produire du contenu, à un moment donné, tu vas t'essouffler, puis tu n'auras plus envie de produire du contenu parce que la qualité, ça coûte de l'argent. Donc, j'envoie vraiment mes salutations à tous les producteurs indépendants qui ont des bonnes idées, mais qui aimeraient vraiment travailler avec un média qui sont en mesure, évidemment, de leur ouvrir les portes, accès aux subventions et crédit d'impôt, parce qu'il faut avoir un contrat avec un média officiel comme le nôtre. Ça, c'est des financements-là. Thanks, mon gars. Donc, on embarque en vidéo sans plus tarder.
C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Mon gars, je vous aime pas, je vous connais pas. Plus fort comme j'ai pas de l'or. On les déteste, sont pas bons. Je les conditionne comme Pavlov. Un petit fame, un peu de bread, tu te sens au top. On garde des boss. Puis sur YouTube, c'est pas du love. Puis tes likes, c'est des bars. Comme d'un coup, ils rappent tous. Yo, mon gars, c'est qui eux? T'es un ranceur, un menteur. Ça parle au diable quand ça prie Dieu. T'es un fraudeur de petite classe. Avec tes deals, les gardes de guiche. Ta cousine, ta nièce, ta marraine, c'est des bitch. Pourquoi tu dribbles? Pourquoi tu niaises? Gros changement de tempérament. T'es un gang qui va bang bang. T'es un gangster tout récemment. Puis dead broke, j'suis à l'air lit. Puis mon shit, y'a l'air lit. T'es KO avec une belle gifle. Tu te pètes la tête pis belle vite. On veut tous devenir riches. Mais nous on frappe à genoux. Sur ma vie, jamais soumis. J'préfère une tête quand j'suis debout. Non mais sérieux, c'est quoi qu'ils ont? Puis d'être real est la question. Mais tu échoues, t'es pas un vrai. T'es soit un snitch ou un espion. Et jaloux, aucune guérison. Puis en pas vrai, ils se déguiseront. Puis vos rappeurs nous mépriseront. Puis ils vont hate pour X raisons. Oui, je bord, cash out. Sur du rhum, pass out. Toute la game, clash là. Tout mon pain, crash là. Eux switch side, gauche, droite. Ferme-la donc ta grosse boîte. Aurais dû prendre une autre date. C'est outre qui tes stomac. Quand je joue, c'est avec précision. Révise pas ma décision. 20-20 ma vision. Tu veux ma place, quelle dérision. T'es pas autonome, t'es une danseuse. Puis je vois que t'es envieuse. Ton rappeur favori danse aussi, puis c'est une chanteuse. Chiméa, c'est outra. T'es plein de frères, j'en doute pas. T'es dit le copie, tu peux qui bif internaute, on s'en fout ça. Bitch, pourquoi tu suces vite? J'sais que la haine ça suicide. Non, j'suis pas un puriste, mais j'rouille comme un sudiste. Ben c'est ça mon gars, t'en verras le meilleur de vous. Oh Chris mon gars, je crasse tout. Personne qui me bat dans cette affaire-là mon gars. Là maintenant tous ces rappeurs là ils pensent qu'ils sont sur un vibe là comme si là. Fuck. On est là mon gars. Let's get it. Donc, merci d'être avec nous encore. Donc, je vais remettre mon Instagram live dans pas trop longtemps. C'est ça. Donc, vous avez pu voir quelques extraits juste avant, dont Salimo et aussi Outra 2-2 qui vient de sortir son track Ménage. Donc, un beat de Max OG. Max OG qui était l'élu beatmaker du projet qu'on avait fait en 2018 pour Patchilling 2.0. Donc, notre prochain invité est du Média 11 MTL. Donc, c'est un média que j'admire bien. Comme j'ai vu que vous avez lancé une application mobile, donc je voulais en entendre un peu plus là-dessus. Nous aussi, on est dans le mobile, aussi avec It's Story Live. Donc, on essaie toujours de rendre ces podcasts-là instructifs puis informateurs dans notre croissance. Puis en plus, je sais que tu viens de Ville d'Anjou. Yeah, boss! C'est fou, ça. Donc, est-ce que toi, c'est haut Anjou ou bas Anjou? Moi, c'est le 4-4. Donc, c'est un peu... C'est le 4-4, la Châteauneuf-Roi-René, où est-ce qu'il y a le Boufvite et tout. Donc, c'est un peu le milieu, presque, je te dirais. C'est un peu vers le haut, mais j'ai habité aussi proche de Desormeaux, Sherbrooke. Proche d'Antétroville et tout. Mais c'est ça, Anjou, bro. J'ai plein de souvenirs dans ces zones-là, mon gars. J'aime bien retourner de temps en temps aussi. Des fois, juste rouler la nuit, comme ça, là, bien relax, puis en écoutant des beats, puis ça rappelle des choses, man. Ben oui, nous, boss. on avait un peu comme un headquarter sur la rue Guy. C'est ça, là, il y a beaucoup de souvenirs qui étaient là, man.
du bon temps, man. C'est là que ça a commencé. Mais toi, de ton côté, comment, en fait, tu as débuté avec 11 MTL, puis tu sais, je sais que tu as des collègues aussi, des associés. J'aimerais ça savoir comment vous êtes rencontrés, puis comment c'est parti, quand, etc. OK, ben, moi, la première personne qui m'a comme guidé dans ce truc-là, c'est mon cousin, c'est Fennec. Donc, Nice. je sortais de Recording Art Canada. Même avant ça, tu sais, je courais un peu à gauche, à droite dans la scène. Puis il m'a donné des contacts. Il m'a présenté à certains artistes. J'ai rencontré par ailleurs OTT dans le temps. On avait travaillé sur son projet MTL en Force Volume 2. Donc, à travers tout ce cheminement-là, je me suis mis à produire des spectacles. Donc, sortant de l'école, je me suis mis à faire des shows. À travers ça, ben, j'ai connu la scène locale. Donc, de fil en aiguille, ça a donné 11 MTL. Et le deuxième qui a vraiment comme solidifié le truc, c'est Anton. Donc, Anton, c'est celui qui s'occupe vraiment du côté vidéo, qui met beaucoup du niveau vidéo. Donc, avec lui, ça a été de même. On s'est rencontrés sur le terrain. Ensuite, une personne qui s'est jointe à notre équipe, je pense que beaucoup de OG dans la scène, beaucoup de gens dans la scène le connaissent, c'est J7. Donc, J7, ça a super bien cliqué. Je le voyais un peu à gauche, à droite, travailler, faire ses trucs. Je pensais que c'était une bonne idée d'essayer de toucher la scène anglophone ici, parce qu'on faisait je faisais beaucoup d'interviews par moi-même au niveau francophone. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser, qu'est-ce qui n'est pas fait? Je dis, ben, il faut pousser la scène anglophone. Je trouvais qu'il n'y avait pas de spotlight dessus. Avec Jay, qui est un excellent orateur autant en anglais qu'en français, on s'est mis à faire ça. Puis à travers ça, ben, on s'est mis à développer le brand podcast, qui résume à discuter de l'actualité. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fini par connaître les gens qu'on connaît dans la scène. Tu sais. On a une autre équipe, il y a beaucoup de gens qui nous aident à gauche, à droite, mais c'est vraiment ça, les figures publiques un peu qu'on connaît. Mais tu sais, j'ai remarqué, vous avez aussi chacun votre personnalité aussi, votre background. Il y a Elzinski aussi, de Elzented. Il y a Elz qui s'est joint à nous après ça avec Podcast. C'est ça, c'est un de nos collaborateurs sur Podcast, exact. Mais pourquoi le nom 11 MTL? Ah, c'est quand je suis allé en Algérie la première fois, parce que je suis arrivé ici à 6 ans. Ensuite, la première fois que je suis retourné en Algérie, j'avais 11 ans. Donc, moi, mon oncle, il m'a donné un chandail pour mes 11 ans, numéro 11. Je le portais toujours à l'école. Les gars, je faisais du rap back then. Les gars, ils m'ont surnommé le 11, Onzo. Et ensuite, à travers tout ça, j'ai créé une page Facebook qui s'appelait 11 Montréalais. C'était juste une page pour push des trucs. Puis à un moment donné, ben, je sais pas, j'ai décidé de changer ça pour 11 MTL. C'est ça. Nous, on fait ça, tout ce qui est numérologie, puis tout. Puis justement, j'imagine, avec 33e degré aussi, vous aviez les mêmes un peu concepts. Hein? Ouais, exact. Mais j'aime bien, tu sais, pas pour en discuter longtemps, mais ouais, tout ce qui est numérologie, tout ce qui est, exactement comme tu fais référence, le 33, aussi le 11, tout, c'est intéressant. Pas que je dire que je suis adepte à des trucs de même, mais quand tu regardes des trucs de même, c'est intéressant de voir la signification. Je te fais. Puis l'app en tant que tel, l'app qui s'appelle aussi 11 MTL. Je sais qu'elle a plusieurs fonctionnalités dessus, comme il y a la radio interne qui est licenciée. Yes, boss. Puis il y a aussi un calendrier événementiel. Yeah. Puis il y a une boutique en ligne aussi. Il y a une boutique aussi en ligne, exact. Est-ce que j'oublie des éléments ou c'est pas ça? Ben, c'est à peu près ça. On a aussi une section qui est vraiment vidéoclip, vraiment une section contenu qui est actualité. Donc, tout ce qui est vidéo qui sort, on va mettre ça là-dedans. On a une section aussi qui est contenu original qui est à nous. Donc, tout ce qu'on produit, tous nos épisodes auxquels on a affaire avec. Donc, on leur crée leur propre section. Puis, on a la section actualité aussi. Donc, tout ce qui est écriture, tout ce qui est rédactionnel, éditorial, là-dedans. Mais c'est nice, c'est du gros travail, man. Puis je sais, vous êtes beaucoup, vous êtes plusieurs dans l'équipe en tant que tel. Tu me parlais l'autre fois d'un CTO. Yeah. Ben, tu sais, en ce moment, l'affaire, c'est que on est en phase de s'organiser. Tu sais, il faut vraiment que chacun prenne sa position, chacun sache c'est quoi qu'il a à faire. Donc, à un moment donné, on s'est tous assis, on s'est dit, c'est quoi? Parce que je pense qu'on manque de crédibilité. En tant que média, des fois, ici, vouloir faire parler, se donner une certaine réputation comme de crédibilité, on s'est dit, c'est quoi qui serait la meilleure chose à faire? C'est quoi un plan, like, next level? On s'est dit, ben yo, il faut une application.
On s'est dit, je pense que faire une application, c'est quelque chose qui peut qui est next level, qu'on va être fier de faire ça, puis qu'on va pouvoir bien représenter, puis que les gens vont dire, OK, yeah, c'est sérieux. Donc, on s'est assis, on a pris nos savoirs, chacun à gauche, à droite. Moi, je me suis dit, regarde, je vais être le représentant du truc, autant avec mon savoir. On a un gars qui est 100% technologie, qui a pris le projet en main. On s'est mis tous d'accord là-dessus. On a travaillé, puis c'est ça, man. Félicitations, mon gars. Puis, tu parlais que tu étais au Recording Institute. Donc là, tu as eu pas mal de tout ce qui est volet théorique sur plein de choses. Est-ce que c'était plus pour ring ou de la gestion d'artistes ou c'était quoi exactement? C'était très sound engineering. Dans le temps, il y avait aussi, c'est Recording Art Canada, pour les gens qui veulent savoir de quoi je parle, c'est la RAC. Il y avait aussi beaucoup de très basses. Tu sais, c'était dans l'époque, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Donc, c'était en 2006-2007. Donc, on n'avait pas tous les tutoriels comme on a aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu peux aller sur YouTube, tu vas apprendre un peu, tu peux devenir un peu autodidacte un peu par toi-même. Moi, dans le temps, tu sais, j'étais intéressé. Quand j'ai commencé à faire du rap, ce qui m'a donné la passion, c'est quand j'ai découvert sur Audacity qu'on pouvait entendre l'instru pendant qu'on recordait. On n'arrivait pas à le faire. On posait a cappella. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai toujours eu cet attrait à comme produire. Tu sais, gros rest in peace à Le Voyou. Je pense que Le Voyou, c'est la première personne qui m'a fait découvrir un show ici. Il organisait des shows dans la salle Pierre Guérin-Lajoie. Yeah. Donc, à travers tout ça, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours su Montréal a quelque chose. Donc, j'ai oublié un peu la question, là. Je me suis un peu perdu. Non, mais c'est pas grave, mon gars. Puis, tu sais, l'affaire que je me rends compte, là, c'est que chaque clic a besoin d'un gars comme ça, man. A besoin de quelqu'un qui est capable de faire les choses se produire. Ouais, ben c'est ça, on parlait de la Recording Art Canada. Dans le temps, on avait aussi très basse et tout. Mais ça, je pense, c'était beaucoup sur la gestion artistique. Moi, ce que j'ai appris au Recording Art Canada, c'était un cours, c'était studio. Donc, c'était vraiment du travail en studio. Puis ensuite, c'était vraiment théorique. Donc, on apprenait l'acoustique, on apprenait les consoles. Donc, dans le temps, le hip-hop, c'était pas très, très lourd et tout. C'était très, très basé sur le rock. Mais bref, ça m'a permis d'apprendre à travailler sur un stage, comprendre un peu la logistique. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ouais, c'est ça. Je te fais. Puis, j'ai vu que tu avais réalisé beaucoup de vidéoclips aussi, hein? J'ai réalisé des clips. J'ai beaucoup aidé à de la réalisation aussi. Je me considère pas comme un gars qui fait des clips. Mais ouais. OK. Ben, il y avait un clip, ça se peut, comme un genre de mini-film de Salimo. Oui, changé, ouais, avec Anton, ouais. Environ une dizaine de minutes. Ben, justement, son nom, c'est Anton, Yeah, Andrés Anton. Andrés Anton, il était justement avec Carlos dans le tournage du clip qu'on a fait ce dimanche. Gros shout-out à Carlos, yeah, c'est mon frère, ça. Yeah. C'est ça, les gars ont vraiment bien travaillé en équipe aussi, là. C'était très pro, là, professionnel, puis, tu sais, comme ils ont une bonne vision, là, c'est impressionnant, man. Mais je vais te dire une affaire. Bon, maintenant que tu en parles, là, je pense qu'est-ce qui fait vraiment notre force, puis qu'est-ce qu'on a ici en ce moment à Montréal, c'est que toutes les connexions qui se font sur le terrain, puis c'est vraiment organique. Tu vois, comme un gars comme Carlos, moi, quand j'y connaissais rien à la caméra, je sortais dehors, je filmais. Carlos, la première conversation que j'ai eue avec lui, c'est qu'il est venu, il m'a dit, yo, c'est quoi les settings de ta caméra? J'ai dit, yo, bro, je sais pas. Il a pris ma caméra, il a commencé à gosser à gauche, à droite. Il m'a dit, regarde, là, tu peux filmer correctement. Il m'est resté dans la tête. Puis à travers les années, je me suis mis à travailler avec lui, voyant de sérieux. Puis regarde, aujourd'hui, on est encore ensemble. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, man. C'est pas tout le monde qui partage son savoir, puis qui échange. Des fois, il y a des gens qui sont un peu plus... tu sais, je vais pas te partager mes affaires parce que c'est compétitif, puis c'est la guerre, là. Yeah, mais si tu veux qu'on en parle là-dessus, une affaire que... Il y a du contenu, par exemple, des podcasts que j'ai fait avec Whitney. Je ne sais pas si tu connais Whitney ben ouais, c'est clair, tu le connais, Whitney de la Socan. C'est le A&R de la Socan. On a fait aussi un épisode avec Da Vinci. Da Vinci, qui est un gros producteur ici, premier reconnu en tant qu'hip-hop. Puis, en faisant ces contenus-là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a certaines basiques de la game que les jeunes, puis même certaines personnes de mon âge, ne connaissent pas. Je me suis dit, c'est bien beau comme la game, c'est nice, c'est une belle effervescence, mais si le knowledge n'est pas là, si on ne le share pas, si on peut juste garder ça pour nous puis on ne veut pas en parler,
ben, on va toujours revenir à zéro, puis on va toujours recommencer à la base. C'est clair. Ben, on va parler un peu plus en profondeur de la scène en tant que telle, l'industrie, les artistes, les médias. On s'en va en bloc vidéo présentement, puis on revient dans 2 minutes. Je me rappelle avant, quand il faisait pas beau. Elle m'a évité, je me suis retrouvé à l'eau. Maintenant je suis là-haut, à bord mon bateau. Elle me regarde, me dit qu'est pas ça. Yeah, 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 yeah. Tu connais la story, dis pas qu'une ville fait une ville. Yeah, yeah, yeah. Toi et moi c'est pas fini, rappelle-toi ce que t'as dit. Et tout ce temps tu croyais pas en moi. Et moi everyday je pense qu'à ma glory. Pendant tout ce temps tu croyais pas en moi. Maintenant tu reviens croyant que tout est permis. Validé, validé. J'ai besoin de personne pour me valider. Everyday, everyday. C'est-tu de l'amour, on parle de même, bien donc on fourre jusqu'à demain. 2, 3 promesses dépardonnées, puis tout s'écrit sur le parchemin. Des verres de vin pour faire le plein, une paire de seins, 2 verres de main. Même si la vie nous fera le procès, le vrai bandit reprend chemin. J'donne des coups de pouce quand tombe le linge, j'peux même revenir en forme demain. J'ai connu folle, mais folle de même, faut j'manque des breaks dans la salle de bain. Y'a des vendanges, des draps de lin, puis les temps changés comme le vin. Y'a plein des façons qu'on peut s'abandonner, ben. La façon que tu regardes, ça peut pas pardonner, yeah. Remplis ma coupe comme on peut s'en donner, yeah. Frisson d'amour chardonnay. Y'a plein des façons qu'on peut s'abandonner, ben. La façon que tu regardes, ça peut pas pardonner, yeah. Remplis ma coupe comme on peut s'en donner, yeah. Frisson d'amour chardonnay. C'est comme du bon vin quand je le bois dans ma soupe. Et tu reconvaincs lui qu'à boire dans ma source. Oublie tes problèmes, on en a rien à foutre. Rajoute, rajoute, rajoute. J'ai l'eau à la bouche. Encore dans la course et je nous vois coude à coude. Elle va gagner la coupe. Elle voit mes paroles jusqu'à dernière goutte. Je suis venu pour la robe et rester pour la route. Je fume le pendant qu'elle adore qu'on détourne. Elle connaît les hommes comme le fer sur la douche. Chardonnay, chardonnay, chardonnay. Y'a plein des façons qu'on peut s'abandonner, ben. La façon que tu regardes, ça peut pas pardonner, yeah. Remplis ma coupe comme on peut s'en donner, yeah. Frisson d'amour chardonnay. Y'a plein des façons qu'on peut s'abandonner, ben. La façon que tu regardes, ça peut pas pardonner, yeah. Remplis ma coupe comme on peut s'en donner, yeah. Frisson d'amour chardonnay. Y'a plein des façons qu'on peut s'abandonner, ben. La façon que tu regardes, ça peut pas pardonner, yeah. Back tout le monde. Donc c'est ça, on voulait parler un peu plus de l'industrie en tant que telle. Tu sais, toi, on a parlé avec Jean-Yves pas mal de son constat de la scène, l'évolution, puis on t'a entendu un peu hors honte, tu sais, comment c'est important de, tu sais, give back à tout ce qui est précurseur puis tout ça. Mais qu'est-ce que tu constates aujourd'hui de la scène en tant que telle, positivement puis un peu négativement ou à améliorer? Ouais, bien sûr. La game est le fun. Je trouve que la game est hyper active, beaucoup de potentiel, très diversifié dû au fait que Montréal, déjà, c'est une ville hyper cosmopolite. Donc, on va se retrouver avec plusieurs genres, autant africains, antillais, sud-américains. Bref, on se comprend. Ensuite, je pense que de 2016 à 2019, on a eu quelque chose d'intéressant. Je pense, j'ai pas vécu votre âge d'or à vous, les Rain Man sans pression, j'étais encore trop jeune. Mais je pense que de 2016 à 2019, on en a eu un autre, un âge d'or, avec tout ce qui s'est passé, surtout l'éclosion de la scène montréalaise,
le public, la jeunesse qui s'accapare le mouvement, qui se dit, regarde, on se sent représenté par ça. Parce que pas avant, pas pour dénigrer personne, vraiment pas. Mais je trouve que à l'âge que j'ai, 30 ans, les personnes qui sont une génération, 2 générations plus haut que moi, ils étaient très, comment dire, très négatifs. C'est pas négatif. Quand on parlait de la scène locale, c'était pas toujours très positif. Les gens disaient, ah, c'est pas bon, Montréal, ça choque, ça niaise, Montréal. Mais on dirait qu'arrivé 2016-2017, on s'est accaparé ce mouvement. On dirait que toute cette histoire de le game montréalais et wack a disparu. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comme si présentement la scène est plus mature, il y a plus de crédibilité face à l'extérieur. Ben, je te dirais pas ça, sincèrement, pas encore. Je te dirais qu'il y a eu un éveil, il y a eu un réveil. On a compris, avec les chiffres, avec le streaming et tout, on a compris que Montréal a une capacité culturelle autant qu'on la connaît, puis même au niveau du hip-hop. On voit des personnes même de la France, de l'extérieur, qui décident de venir s'investir ici. Ça donne aussi des gros résultats. Mais je pense que le vrai défi maintenant, c'est que tous ces artistes-là, qui ont réussi, ils doivent s'établir des structures, savoir où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Respect, merci, boss. Si aujourd'hui on ne s'organise pas, ben, on va revenir à la base. Je vais juste shooter une ligne. Gros respect au gars j'ai oublié son nom, qui est venu la semaine passée pour parler de Cube Music, la plateforme. J'ai beaucoup de respect pour des personnes qui font des mouvements de même. Puis moi, avant, j'avais fait un post qui parlait, puis que les gens disaient, bon, je critiquais le fait que ça appartenait à Québécois, puis que c'est encore la même affaire, puis que nous, on doit s'organiser. Puis, pour les gens, ils disent, ouais, ça ramène beaucoup plus d'argent dans les poches de nos artistes. Je dis, OK, moi, je suis down avec ça. Je ne suis pas contre ça. Je suis down pour cette affaire-là. Mais l'affaire que je me dis, c'est que des fois, ce n'est pas toujours de l'argent qui manque. Tu vas dans le street montréalais, il y a des artistes qui ont de l'argent, qui peuvent le faire. Mais ils n'ont pas le knowledge, ils n'ont pas les structures. Ça ne se renouvelle pas. Donc, je me dis, c'est comme les sportifs au basket. Tu auras beau leur donner des millions, au final, ils vont sortir de la retraite, ils vont être broke, ils ne vont pas pouvoir aider leurs prochains. L'argent va retourner dans le système, puis merci, bonsoir. Si tu es pour donner plus d'argent aux artistes qui vont faire des milliers de dollars pour tourner dans le track, puis continuer à mener une vie parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir le knowledge ou d'établir eux-mêmes leur structure et pas se faire utiliser pour d'autres gens, d'être vraiment que les gars s'assoient et disent, regarde, on fait ça par nous-mêmes. Donc, c'est ça. Sincèrement, je pense que le prochain défi, c'est ça, parce que on va revenir, la game est hot, il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. On a eu des gros noms qui sont arrivés en 2016 à 2019, mais si on continue... Yep. C'est ça, man, je pense qu'on se comprend. Mais continue ton bon travail, mon gars, vous êtes sur une bonne lignée. Justement, les temps sont bons présentement. Puis je pense qu'il y a des opportunités de travailler ensemble puis de build up. C'est comme ça que je le vois. On va en fait y aller avec les questions du public. Il y a des gens qui nous ont envoyé des questions. Premièrement, il y a quelqu'un qui était intéressé à savoir c'était quel beat que tu écoutais. C'était quoi la musique que tu écoutais? Moi, quel beat que j'écoute? En ce moment, sincèrement, j'écoute. En ce moment, je suis sur du Inima. C'est montréalais, je suis sur du Inima. Je sais pas pourquoi, je rebombe un peu de Inima. Sinon, Montréal, beaucoup de France. Je suis sur du SCH. Je suis sur du Niro. Un peu, ça me pompe. J'écoute de tout, bro. J'ai une radio streaming, donc je parle là. Je parle en radio puis j'écoute de tout. C'est ça qui est nice. C'est du Mike Zop, man, du Rosalbo, Soubil, Salimo, bro. Toutes les sons que j'écoute, ils sont sur la radio stream. Et puis tu les mixes, là, comme Montréal, France, puis sans problème. Ouais, là, sincèrement, on est beaucoup sur le niveau de travail, la programmation. C'est quand même un gros travail. Donc, on va la personnalifier, et tout. Mais c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de mélanger le francophone, le français avec le rap québécois. Comme ça, tu écoutes un son québécois, tu passes un son français, puis tu vas peut-être même pas faire trop la différence. La vibe est bonne. That's it. Yeah. Deuxième question qu'on a du public, c'est comment le confinement vous a impacté ou pas impacté, positivement ou négativement? Nous, en tant qu'MTL, le confinement n'a fait que nous donner plus de temps à nous consacrer à nos projets. Puis je me suis rendu compte qu'il
J'ai juste pas assez de temps, Stills, man. Still, gars, 100%, man. Ben oui, ça, je pense que c'est créatif qui voit les opportunités dans la crise. C'était toi, Chris, qui parlait de ça, ou c'était... je me rappelle, ouais, c'était toi qui avais mentionné ça, que la crise, dans un certain langage, ça voulait dire soit chaos, ou bien opportunité. Ben ouais, chaos ou create, man. Ce qui est le fun quand quelque chose tombe, c'est que tu restes juste à te relever. Hein? Exactement. Moi, je crois qu'il y a des opportunités intéressantes pour les plus petits joueurs qui sont en train de bâtir pour l'avenir. C'est le meilleur moment pour le faire parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent qui n'auraient jamais pu s'ouvrir dans d'autres circonstances. Nous, Natif TV, on en profite en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, moi, je me suis retrouvé enfermé chez moi, puis je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il me fallait pour créer. Tu sais, je suis là, on crée notre propre contenu, de la production à l'imagination et tout. Donc, je vis ça bien. C'est vraiment bien vous entendre, les gars, là, comme... je suis content qu'on ait des échanges comme ça, puis il faut définitivement poursuivre ça. Est-ce que tu as des salutations à faire, Smine, avant qu'on rentre dans le dernier bloc? Bien sûr, bien sûr. Ben, déjà, shout-out à toi, bro. Shout-out à Jean-Yves. Shout-out Koupsala. Shout-out à la plateforme Couche-Tard de faire tout ça. Big shout-out à l'équipe, à toute la piraterie qui est là, qui se reconnaît. Big shout-out aux artistes, aux gens qui ont share l'application qu'on a sortie. Et tous ceux qui show du love à gauche, à droite, la famille, that's it, man. Respect, mon gars. Bien, Chief. Pop, pop, pop. Merci. L'autre entre en scène comment? L'autre entre en scène comment? L'autre entre en scène comment? L'autre entre en scène comme un animal. Je fais plus de différence en bien et mal. J'ai bu toute la soirée, je cherche le sale. Elle sniffe toute la nuit pleine comme la nasale. Nos regards se croisent et elle voit le vide. Elle aime les salauds, discussion et fluide. Y a 2-3 négros qui l'attendent à la maison. Elle veut jouer la forte mais c'est l'autre qui a raison. Bim, 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 bim. Son ex t'a texté, elle l'a laissé sur ses. Bim, 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 bim. Ses DM sont chargés, tout le monde attend sur ses. Bim, 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 bim. Ça refresh et c'est toujours sur ses. Bim, 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 bim. L'autre est très méchant, elle va goûter sa médecine. 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 Démarche de patron, ma présence sous pression. Je suis revenu des terres ennemies, pose-toi des questions. Putain, madame me guidera jusqu'au trône. 2 millions jouent à cache-cache, j'ai passé l'âge. Damn, qu'est-ce qu'il te faut? Des couilles. Attends tes rêves si t'en as pas, m'approche pas. Damn, qu'est-ce qu'il te faut? Des couilles. Attends tes rêves si t'en as pas, m'approche pas. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Mamacita prend la remontada. Tiré, je me casse en mode Tony Montana. Mamacita prend la remontada. Tiré, je me casse en mode Tony Montana. Mamacita prend la remontada. Tiré, je me casse en mode Tony Montana. Mamacita prend la remontada. Tiré, je me casse Tony Montana. Don't fuck with me! Cause I can't help you motherfuckers. Cause y'all wanna just wallow in self-pity. And I ain't on that shit. Don't fuck with me! Bitches are about resources. They are about survival. What you gonna do about it? What you gonna do about it? Cause I can't help you motherfuckers. Cause y'all wanna just wallow in self-pity. And I ain't on that shit. Bim, 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 bim. Son ex t'a texté, elle l'a laissé sur ses. Bim, 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 bim. Ses DM sont chargés, tout le monde attend sur ses. Bim, 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 bim. Ça refresh et c'est toujours sur ses. Bim, 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 bim. L'autre est très méchant, elle va goûter sa médecine. Elle va y goûter. Elle va goûter sa médecine. Elle va y goûter. Elle va goûter sa médecine. Elle va y goûter. Elle
J'écris ce texte et à mes côtés. Tu dis c'est de la merde, t'es pas écouté. Chacun son chemin, chacun sa vie. Regarde où j'en suis avec leur avis. C'est SAL, faut qu'ils comprennent. Pour y arriver, je briserai les chaînes. Je me fous de leur vue, je me fous de leur haine. Je veux être entendu jusqu'à Marseille, des cas de la moula. Ils t'esquivent pour Victoria, ils veulent ta Yves. Sur la mama, faut que t'agisses. Sur la mama, faut que t'agisses. Ils veulent ton bif et ta mise. Pour de la monnaie, ils deviennent amnésiques. Que serais-je sans la musique ou sans l'amour de tout mon public? Dans tous les jours, je m'acharne. Faut que je grind, chacune a son charme, faut que tu la find. Elle est down mais je suis pas mine. Rob, je n'ai pas le time. Je suis trop focusé sur ma life. Atteindre mes buts à l'aide de mon mic. J'en place une pour ceux qui m'entourent et tous ceux qui croient. Ils ont toujours pas compris ce que j'essaye de transmettre. Tu crois c'est ton ami, mais derrière toi il veut te la mettre.